Je vérifie que ça enregistre. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous fais part d'un petit souci que j'ai commencé à savoir résoudre depuis peu de temps. Je suis abonné ou je regarde souvent cette chaîne vidéo là, YouTube, qui est Pollet Me Aviation Vidéo, dans lequel je fais des découvertes d'aéroports et d'avions russes. Là, c'est un avion que j'ai déjà volé et que dont je n'ai pas encore fait le Golden Dark, mais qui est très très difficile, qui est l'Antonov 24. Alors, il y a beaucoup d'Antonov 24. Alors, ce qui est intéressant dans ces vidéos, c'est qu'on découvre euh, des aéroports, des aérodromes, on n'a pas du tout l'habitude, où les gens marchent à pied vers les avions, où il y a très peu de pistes, où les pistes elles sont en béton, mais tout le reste est en gravier. Enfin, c'est formidable. Euh, J'adore cette chaîne. Il fait froid, donc c'est l'extrême est de la Russie, et ça, c'est le bâtiment principal. C'est super. Alors je me dis, eh ben, je vais faire la même chose avec mon X-Plane favori et avec mon Antonov 24 par 100. De là jusqu'à Anadyr. Anadyr, je le connais, et je vais partir de là, de la Vrantilla. Alors, je, je vais bêtement, non pas bêtement, je vais bêtement dans Little Navmap et je cherche, il y a un code ICAO en plus, UHML, mais il n'existe pas du tout UHML. Et alors c'est pas la seule surprise parce que on se dit bah c'est dans Navigraph, c'est dans Xplane, enfin c'est des logiciels. Alors on va dans SkyVector, hein, par exemple. Alors, on fait un flight plan, on fait le départure UHML, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah non, ça marche pas, il n'est pas reconnu. Donc on peut pas faire non plus de flight plan. Donc on peut pas faire de plan de vol, hein. Pourtant, c'est justement là où il y en aurait besoin, puisque c'est des régions éloignées. Alors, comment faire? Pourtant, il existe bien l'aéroport, hein. Donc, effectivement, les Polytechnique Aviation, euh, Polytechnique Aviation, ça fonctionne très bien, hein. Voilà, hein. Avec les gens qui mettent les bagages comme avec un autocar, hein. C'est toujours ce qu'on connaît pas, nous, en France. On comprend pas l'avion aussi souvent qu'ils sont obligés de prendre les Russes, parce que c'est loin, tout est loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement créer tout ça. Alors évidemment, si vous allez dans Xplane, hein, et que vous tapez UHML, il dit pas d'aéroport trouvé aussi. Bon, alors c'est fatigant, on va essayer de le faire. Alors, on, on démarre WED, hein. Si je le retrouve, mon WED que j'ai déjà démarré, il est ici. Alors on va faire New, on va taper HML. Alors ça c'est moi qui ai des codes, hein. Donc c'est lave ya parce que c'est un ya et non pas un a. C'est pas la même lettre. Donc en russe, donc Open Scenery. Alors, ce qui est difficile là, c'est qu'il faut se repérer dans la map monde à quel endroit on est à peu près. Ici, j'ai choisi comme view pour la map OpenStreetMap, mais on peut choisir Esri Imagerie. Alors, pour trouver on est. Donc on peut choisir entre les deux, hein. Donc là, il faut repérer de proche en proche où est notre aéroport, hein. Là, il est là, hein. Je sais à peu près qu'il est là. Et il est là. Et on voit bien qu'il existe bien, hein. Donc là, j'ai mon monde, je vais créer l'aéroport. Alors, on y va. Créateur port.
Ici, il faut mettre le petit nom. Lavrantia. Évidemment, j'ai des gros doigts, je tape n'importe quoi. Airport, airport. L'élévation, je l'ai vu tout à l'heure sur le... ici, je l'ai vu ici, c'est 9 mètres. Hein, je suis en mètres. Alors, 9 mètres. Qu'est-ce qu'on va mettre encore? Ici, on va mettre le code ICAO. C'est donc UHML, puisqu'il existe. Et on va mettre les pistes flatten pour qu'elles soient bien plates. Hein. Ça, on n'est pas obligé de le faire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Alors, pas mal de choses. Dans les métadatas, on va rajouter le KO code. UHML, c'est toujours le même. Et alors, pourquoi ces choses n'existent pas dans SkyVector, dans SimBrief? SimBrief, c'est pareil, hein, il ne le reconnaît pas cet aéroport. Je n'ai pas d'explication. Alors, pour que ce soit Gateway compatible, il faut mettre un label de GUI. Je ne sais pas pourquoi. 3D, parce que les manuels utilisateurs de WED, ils sont succincts, on va dire. Et après, bon, on peut rajouter encore plein de choses. Le country, alors country par exemple, je sais pas si c'est le... Moi, je vais mettre Russia, je sais pas. Ça marche. Ok. Donc, après, on va créer une piste. Alors, la piste concrète. Donc, c'est facile. Enfin, c'est facile. On va aller d'ici à ici. Elle est un peu large. Donc, on la laisse en contre. On laisse toutes les choses par défaut. Ici, on va la mettre de 40 mètres de large. Ouais, elle est plus petite encore que ça. Mais bon, on va les laisser comme ça. Il faudrait que je la déplace un peu. Voilà, là elle est mieux. On va créer... donc là j'ai ma piste. J'ai mon aéroport. On va créer un bâtiment. Alors il faut aller chercher dans la librairie normale de X-Plane. C'est celle-là. Alors Vintage Aéroport, un terminal. Celui-là qu'il est bien vieux. On va le mettre ici. On met ici. Et ici, on va le tourner. On va le déplacer. On va le mettre là, en admettant que c'est là. On va faire une taxiway. Non, pas taxi, une taxiway. Ici. Hop, 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 hop. C'est pas terrible hein, ce que je fais hein, là, ici. Hein. Donc ma taxiway, elle aille bien sur la piste. Pareil, ici. Voilà. Hop. Ensuite, bon, ça c'est pas mal. Il faut faire les limites de l'aéroport qui sont bien précises ici. Alors, c'est ça, voilà, les boundaries. Boundary. Voilà. Hop, hop. Là, c'est facile parce que dans sur la carte, c'est déjà tout tracé. Hein, donc on va le faire un peu plus grand. Ça permet d'éviter que les logiciels écrivent dans cette... les logiciels d'aménagement écrivent là-dedans. Et il faut faire, pour positionner les avions,
il faut faire une rampe start, hein, sinon ils sont toujours positionnés un peu n'importe où. Enfin, non, ils se positionnent au milieu de la piste. Par défaut, ils se positionnent au milieu de la piste. Alors, c'est pas terrible. Ici, on n'en fait qu'une seule, hein. Alors, ça, il faut le mettre dans l'aéroport, hein, ça. Hop. Faut que tous les objets soient sous l'aéroport, dans cette partie-là. Alors, admin, c'est pas ça que je voulais, c'était New Ramp Start. Alors, on va dire que c'est un gate, type d'équipement pour les turbos et propre. Ça permet d'avoir des équipements d'aéroport qui se mettent genre les tugs, etc. La size, par contre, c'est une petite, hein. Hop. Donc, vous voyez la size, voilà. Vous voyez comment se positionneront. On va la mettre comme ça et ici. Rampe opération non. Là, c'est pour si vous mettez quelque chose, si vous mettez pas non, il va positionner des avions. Ce qui fait que vous aurez votre. Bon, on peut en faire une autre, hein. Allez, on va en faire une autre pour voir. On va en faire une autre ici. Équipement type ramp start. On va faire get d'équipement type turbo prop size. Voilà, on peut le faire directement ici. Rampe opération. Là, on va mettre général aviation. On va mettre ici. Voilà, celle-là est plus petite. On verra quand on va regarder dans Explain ce qu'il a fait. Si il nous a fait quelque chose de particulier. Voilà. Donc là, on est pas mal. On a fait à peu près tout ce qu'on devait faire. On peut mettre un truc avant. Je sais plus comment ça s'appelle ça, les windsock. Alors, on voit s'il exporte correctement. Donc si vous faites ça, que vous n'avez pas de message, ça veut dire qu'il l'a créé dans le répertoire où il lit, c'est-à-dire le répertoire de Explain, hein. Donc vous faites save. Et là, on va le fermer. On va le laisser le wet fermé, on va laisser ouvert. Ouvert mais fermé. Donc ici, je ne sais pas si ça marche, hein, j'ai jamais essayé. On va retaper UHML, voir s'il le trouve. UHML. Non, il ne le trouve pas. Il faut redémarrer. On va essayer menu principal. Nouveau vol. HML. Non, il ne le trouve pas, il faut redémarrer. Ça m'embête parce que comme il me prend beaucoup de ressources, j'ai peur. Donc là, je suis dans Little Navmap, hein. Je me suis positionné parce que j'ai recommencé à l'endroit où on est, hein, où on doit créer l'aéroport. Et on voit que là, il y a la balise NDB et la balise Invor. Là. Non, c'est une NDB et ça, c'est quoi? Un waypoint. Qui sont bien à la Valentina, mais il n'y a pas d'aéroport. Donc, en espérant que mon enregistrement tienne quand je vais relancer Explain. Là, c'est pénible d'être obligé de tout relancer pour qu'il recharge.